Bonjour, c'est Denis Kaenge avec News 24, avec la réalisation de FIOA qui nous a proposé cette émission, les analyses des News 24. Aujourd'hui, c'est le 17 octobre 2019 que nous tenons cette émission à Melbourne. Merci pour vos suggestions, merci pour tout ce que vous avez dit, des bonnes choses. Comme nous disons toujours, notre slogan, c'est « Vaut mieux avoir 10 » qui écoutent, qui sont intelligents, et 20 ou 200 qui ne sont que des bourriques. La loi a toujours été la même avec notre Seigneur. C'est pas la majorité, ils ont la caca minorité. Le lot de intitulé sujet Nabiso, notre émission et vous est c'est plutôt c'est une émission qui vous est proposée en frangala, c'est-à-dire lingala et français. Cette émission a pour vocation d'analyser des situations politiques, des décisions que nos dirigeants ou nos leaders prennent en République démocratique du Congo. Biso analyse nabiso à Melbourne et Zanenini. News 24 et les chaînes où va présenter à soutenir News 24 pour y envoyer Talakaka. Binomoko Boyebi. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est l'opération, une opération qui sera très bientôt réelle, une opération conjointe que la République démocratique du Congo, par l'entremise de son chef de l'État, M. Félix Tshilombo Tshisekedi, une opération conjointe des armées, une opération militaire qu'il a associé ses voisins de l'Est. Vous savez, cette opération, ils ont créé Biloko et Belé, ils ont créé débat et belé, et puis les gens sont en train d'être un peu dubitatifs. Ils se disent, mais on a vu ça dans le passé, est-ce que Batonagno Sobako Zonga, voilà des émissions Nabiso et Kozala Bongo, mais sans plus, pour toquer directement dans le sujet Nabiso, les autres continents nous montrent que Melbourne Melbourne est la ville la plus vivable de l'Australie, évidemment deuxième dans le monde. Et la Muki Kaka na sujet moko ba Congolais ba komi ko sepela na kati ya forum des Congolais de l'Australie. Autour il y a 3 médias, évidemment 3 personnalités oyo ba dominer presse na kati ya Victoria na Melbourne ezali Wabino Molobeli Denis Kaenge et puis Clyde Charadi à Ama et Eric, il y a un grand journal que nous saluons qui est à Kinshasa. Émission il y a à la fois passée, l'émission que nous avons intitulée Bokechu Ngwanda, il faut qu'il respecte le peuple congolais. Émission Ana Ezoaki Feedback Nabino. Merci beaucoup pour ceux-là qui l'ont soutenu. Nenkaranaloba kaka vomie 10 o bazo yo kapé bazamayele que 100 o bayo kakate bazali bazoba eza loi ya nombre te awa biso eza loi ya mayele ezali triage nde yango biso tozanango awa na kati ya Melbourne na News 24. Alors sans plus tarder toke directement na sujet na biso, ma grande question est la suivante. Pourquoi vous voulez que le chef de l'État, M. Félix Tshilombo, fasse comme tout le monde? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il a trouvé une guerre. Avec toutes les méthodes possibles que nous avons fait pour que la guerre puisse finir, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Je vous dis, Simbakité. Alors, a décidé à lobby parce que les Congolais balingin de Kimia, les Congolais veulent la paix. Les Congolais veulent la paix. Quel est ce Congolais qui ne veut pas la paix? A commenté l'émission à Lelo. Tous les Congolais veulent la paix. Alors, pour aller dans le sens de la paix, parce que le chef de l'État, son mandat, il a placé sous plusieurs angles. Mais d'abord, il a dit, il va lutter contre la pauvreté, il va lutter contre la corruption et il va mettre nos institutions en place et lutter surtout contre une justice à plusieurs pédales. Mais pour nous, ça, on face à la on a battu. Donc, battu faut pas dans le territoire faut dans la kimia. Alors, il y a l'ingénieur liboso dans kimia. Comment voulez-vous une chose et son contraire? Vous voulez la paix. Mais na moni partout sur Fongoli Karabo. Oh non! À qui collaborer dans Rwanda baya sur la balkanisation. Cette histoire de balkanisation, on l'a entendu très longtemps. Qui ont mingi. Borila c'est beaucoup de samotema. Bolingi, Monsieur Félix Asala Nini. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vraiment, vous voulez qu'il fasse quoi? Honnêtement parlant, vous voulez qu'il fasse quoi? Moi, je pense que pour notre analyse, je pense que nous tous, nous devons être d'accord. D'abord, on est d'accord sur un point, nous voulons la paix. Voilà, nous voulons la paix. Cette paix
que nous voulons, évidemment, ça aura un prix. Le prix, c'est quoi? Le prix aujourd'hui de cette paix, c'est simple. C'est Tobomi Bobiso na Biso. C'est un grand pays, le Congo, mais tu cueillis vers un petit pays comme le Rwanda, Burundi, et Ouganda, nous pouvons vivre en paix si nous parlons bien et nous parlons un bon langage, eux, un même langage. Chef de l'État Alobaki, Nakotia, état-major Nangana Beni, ce qui est fait, évidemment, la troupe Ezakuna a doublé la troupe Wana, et puis, Alobi, avant il y a Bandako Kitsaba bombe naïe, tout solo là. Parce que les Congolais, la majorité, n'a pas voté Félix Tshilombo Tshisekedi, ont voté pour la Kimia. Évidemment, aujourd'hui, on a vu que les gens circulent librement, les gens ont cet espoir, ils ont senti que quelque part, la paix est en train de venir. Alors, il a décidé que je puisse voir mes voisins. Il a fait plusieurs voyages. Il y a même son directeur de cabinet, qui est M. Vital Kamerhe, qui connaît cette histoire lui aussi. Ils ont fait beaucoup de voyages vers Kagame, vers Museveni et vers le président burundais Nkurunziza pour parler, pour voir quelles sont les mesures, quels sont des dispositifs qu'il faut prendre pour qu'il y ait la paix. Vous ne pensez pas que ça c'est sage? Vous ne pensez pas que la guerre va coûter les vies humaines, va faire une déstabilisation totale et ça va déstabiliser le Congo et les citoyens qui vivent là au bord? Soyons quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Bolingi Asalanini. Opération Oyazo Sala Eza simple. Je vous associe dans cette opération pour que nous parlons d'homme à d'homme et nous soyons sincères. Parce que de toutes les façons, et le Rwanda, surtout le Rwandais et les Congolais, nous devons vivre ensemble. Ça, il n'y a pas à discuter par rapport aux réalités coloniales. Il n'y a rien à rappeler ici parce que c'est simple. Les Congolais et les Rwandais, il ne faut pas faire l'hypocrisie. Disons vrai. Nous connaissons des gens qui travaillent à Goma et qui ont leur résidence au Rwanda, à Gisenyi. Je peux commencer à citer les noms de gens qui sont comme ça. Et vous voulez que ces gens-là deviennent quoi? Vous voulez qu'il y ait une guerre. Pourquoi d'abord? Quelle est la raison d'une guerre? Partout il y a des médias. Oh non, c'est une erreur. Pourquoi qu'il y a une opération? À l'époque d'ailleurs, il y avait M. Kamerhe qui a perdu fonction naïe. Évidemment, il a perdu la confiance des PPRD et en même temps, il avait perdu Perchoir parce qu'il avait été contre. Non, 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 non. Vital Kamerhe, c'était... Au fait, lui voulait que d'abord la décision puisse être discutée dans le Parlement et puis que le chef de l'État, il est allé au fait, il a coupé l'herbe au fait. Voilà, il ne faut pas qu'on compare les situations. Avec M. Kabila, nous avons dit, il n'a pas pu pacifier le pays. Moi, personnellement, Denis Kaing, j'ai écrit un livre, Le Congo de toutes les farces. Dans ce livre, j'avais dit, il peut tout faire. Mais M. Joseph, par rapport à son pouvoir, il ne saura jamais, jamais alors faire sortir le Congo du gouffre qu'il est entré. Je passerai avec le livre ici, la semaine prochaine, dans notre prochaine émission. Vous imaginez quelqu'un qui se réveille le matin, qui a des problèmes avec son voisin, il a ses enfants, et de l'autre côté, les voisins aussi ont ses enfants et sa famille. Les voisins, chaque fois la nuit, il rampe, il entre chez le voisin, il entre chez lui, il vole quelques trucs d'ailleurs, un peu comme on dit, il cambriole un peu. Maintenant, pour avoir sa paix, le monsieur décide, il dit donc moi je veux la guerre. Moi je veux me battre avec lui, comme ça je verrai ce qui va arriver. Et à la fin, on gagnera quoi? Parce qu'après toutes les guerres que nous avons connues, il y a toujours ce qu'on appelle négociation à la fin. Mais notre chef d'État, il est sage. Il a dit, bon, écoute, pourquoi la guerre et puis après la paix? On a perdu assez d'hommes. Moi, je commencerai par faire la paix, c'est-à-dire parler avec eux, les associer dans ce que je fais, qu'il y ait transparence dans toutes les décisions, parce que de toute façon, nos frontières seront toujours là. Les gens qui nous ont parlé il y a plusieurs années de cette histoire de balkanisation, de projet ceci ou cela. Ils ont effrayé le peuple congolais. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu le drapeau congolais, l'Empire Ematuti. Avec combien d'hommes?
nous avons une petite situation avec deux gens qui ont séjourné longtemps, évidemment, entretenus par la Deuxième République. Je dis bien la Deuxième République. Ils ont été trop entretenus par la Deuxième République et ces gens-là ont eu des enfants avec des Congolais pendant des années. En 50 ans, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et ces enfants-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? C'est le problème que nous avons. Comment insérer ces gens-là à l'intérieur? C'est tout simplement ça. L'affaiblissement de notre armée, c'est le régime qui vient de passer qui entretenait cela. Aujourd'hui, M. Félix a dit « Je préfère mourir pour la paix de mon pays. À mon pays, je veux la paix. » Alors cette paix ne se fera qu'il faut qu'il y ait cette opération. Comme on le dit ici, des documents qui ont été déjà signés, je lis ici sur l'article ici de Jeune Afrique, l'article aussi des RFI, qui dit des documents signés par le chef d'état-major congolais circulent depuis la semaine dernière à Kinshasa et laissent entrevoir l'organisation d'une future riposte contre le groupe étranger et congolais. Voilà. Le plan opération est accompagné d'une lettre adressée au chef d'état-major du Burundi. Le général Célestin Mbala invite son homologue à une réunion qui doit se tenir le 24 et le 25 octobre à Goma. Une première réunion s'était tenue déjà le 13 et le 14 septembre dernier. Les états-majors de la RDC, de Rwanda, de Burundi et de l'Ouganda avaient convenu à travailler ensemble pour l'éradication de groupes armés étrangers comme congolais. Donc en fait sur ce terrain-là, il faut que les Congolais aient le terrain. Na terrain on a tozali na ba groupe armé oyo ezali ya étrangers, c'est-à-dire bazo s'identifier comme des Rwandais, bazo s'identifier comme des Ougandais, ils s'identifient comme des Burundais. En même temps, nous avons aussi des groupes oyo bazapé ba Congolais. Maintenant, bango ba décidé par les injonctions du chef d'État qui est le commandant suprême des armées a décidé à lobby ba état-major nyonso ensemble tovanda to solola séance moko ya travail parce que basi bayokanaka déjà le 13 et le 14 septembre balingi lisusu bamekutana le 24 et le 25 pour ba mekakotala quelle solution et une solution définitive na coin wana ya mboka na biso. Comme ça on identifie clairement nani tokoki ko bombarder, nani tokoki ko boma, qui est quoi. Ici on n'a pas parlé des rebelles parce que dans l'andi média moko boy en ligne le bio non, ba rebelles, non. On ne parle pas des rebelles parce que les rebelles les alaka congolais oyo azo revendiquer loko moko citoyen ya mboka revendiquer loko moko boy ndé a bendi a boycotter l'institution. Ah ouais, ce sont ba groupes armés. Alors, notre document na ils ont appelé ça document de travail. Cible, comme on a dit, les cibles de ce futur état-major intégré se trouvent aussi bien au nord qu'au sud du Kivu. Il s'agit de groupes armés étrangers, ADF, FDLR, Red Tabara ou congolais comme les Nyatura et les NDC rénovés. Le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda pourraient aussi fournir des forces spéciales. Une nouvelle qui provoque déjà un émoi dans l'est du pays, tant les armées ont occupé les deux Kivu ou sont régulièrement accusés d'y mener des incursions. Voilà. Quand Batutu est na point wana, Batutu même Batu Kivu bazo vivre l'atrocité wana bango balobi non 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 non, nous ne voulons pas parce que ces gens-là ce sont les mêmes personnes qui sont entrés, qui ont fait des incursions, qui ont détruit nos villes, nos villages et puis qui ont tué. Mais démarche ya président ezali démarche nini a bombi likofi na sima alors binga vana beta likofi wana il faut to solo là pour kala mingi te likofi na beta ma ceux qui en tête mesa croyez-moi moi je vous dis clairement que rien ne sera comme avant. Mon histoire est déboulonnée, déboulonnage nde yangoyo. Do bazo kende ko déboulonner justement force wana ko tobenga force négative oyo ezali ba force négative évidemment ezebele tout ko citer ngwa entre autres to ko ban la ko citer ngo ezali ADF, FDLR, Red Tabara, les Nyatura et les NDC rénovés. Ba troupe wana avant to beta bango masasi to vandisi na nous beta major nyota mboka wana. Parce que ça nous concerne nous trois ou nous quatre. Nous allons nous asseoir. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de cette opération. Celui qui ne sera pas sincère, c'est son point. Vous pensez que s'il y a vraiment une vraie guerre entre le Congo et le Rwanda va gagner? Non, mais parce que l'armée de la fois passée était faible. L'armée était faible.
L'armée n'avait pas de ravitaillement. Il y avait même des généraux qui ont vendu nos tenues. Alors, personnellement, je pense que, comme nous avons dit, que l'esprit est à la tranquille. La réalité, c'est que paix à solo, balukango pe kakana paix. Ndenge tulobaka kana News 24 que soko lingi kimia, faut même kimia. Et ça te bas slogan bozozo kala. Oyo za kaka qui veut la paix prépare la guerre. Wana basuka pam. Qui veut la paix prépare la paix. Bisoto préparer paix na président Félix Tshisekedi Tshilombo. Na paix wana tozo préparer évidemment. Tozate que tozo kende na paix wana faible comme les gens l'ont soutenu. Notre pays nous appartient. Et qui n'a pas été depuis balkanisation, tout le monde a raté le drapeau mon côté téléma. Et tout le monde a raté. Alors, la réalité, c'est que nous disons que l'initiative Oyo Ezali, initiative y a bien, et ça peut soutenir na bateau belé, et puis bateau bazo mon ango passé comme Bazolo Badao, il y a quelqu'un qui a donné une fausse information qui a dit la MONUSCO a dit qu'il ne sera pas. Non, ici c'est clair, ces documents précisent aussi que l'Africom et la MONUSCO pourraient apporter son soutien à ces opérations. Une source onusienne précise que du côté de la MONUSCO, cela pourrait s'avérer un peu difficile. Un diplomate occidental explique, lui, que certains pays posent leurs conditions. Ce n'est qu'un document de travail, comme on du côté de l'état-major congolais. Il faut qu'il tout droit. Le chef d'État, lui, il est sincère, il est clair. On cause, on fait les séances de travail, on finit ces séances, on adopte et que maintenant on commence l'opération. L'opération, c'est là que MONUSCO, lui, mission na ezo wanate mission ya MONUSCO eza kotiaka kimia mais mission ya MONUSCO ezali teka kene ko sala ba réunion na beta major mususu pona kotala comment kotia kimia. Aujourd'hui, si nous voulons la paix au Congo, nous devons tout simplement préparer la paix, c'est-à-dire le dialogue avec la personne qui nous agresse, nous parlons et que tout le monde voit la bonne volonté des Congolais dans cette histoire, parce qu'avec M. Félix Tshilombo Tshisekedi, ako beta, ako frappé. Et avant à frapper, à l'obito vandato solola. Alors c'est ça, démarche ya soukezo wana. Batubalo bateke ono azo solola, ateki mboka na biso, mais tout le monde ateki mboka na biso, tout le monde yo teki mboka te. Yebisa biso plan na ochezani. Nazalaka na batukuna du mensonge, pur mensonge. Oh bazo lobanabino bazo kosa ben tox na bangwanda, on nazana batunanga sur le terrain. Quel genre il a sur le terrain lui? Arrêtez de mentir. Comme le prophète, prophète, il y a balabala. Et ça, le kuta. Baza, ni na troupe, baza na batu na katite. Et ça, la information, kaka futara, kaka nenge bimaratongo, pourquoi bazoaka, bazo pesa batu, bazo laisse batu na internet. Évidemment, ils ont toujours des gens qui le suivent parce que les Congolais ne veulent pas réfléchir sur son pays. Alors, na News 24, le loto solo là qui serait yango. De ses positions, News 24 soutient cette démarche du chef de l'État, la démarche qui consiste à former un état-major qui va composer les 4 états-majors, l'état-major congolais, état-major rwandais, état-major burundais et l'état-major ougandais. Ensemble, les réunions vont se faire et par rapport à ces réunions, nous allons décider qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Celui qui ne sera pas sincère, c'est son problème. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une guerre contre Burundi, Toko Beta, s'il y a une guerre contre Rwanda, Toko Beta, parce que oh, yazana pouvoir, azamora mboka. N'oubliez pas azamora mboka. Yako Beta, yazana mawate. Parce que les autres, bazana mawa, bazana banamsu, bazaba soda na kachara, mekuna bazana bandeko, bazaba batoyo, bazaba force négative. Bakoyoka mawa meye mawa ezate yanga lobi tovana na kiti to solola comme ça totala nani akobeta frappe ya makasi. Nous soutenons cette initiative et tokanisi déjà pour notre toloba ki soko lingi kimia fo mema kimia ezala ki News 24 avec Denis Kaenge molobeli wa bino, c'est lui qui a toujours été avec vous. Merci pour vos soutiens. Cette émission est dédiée à Eli qui est le jeune de 15 ans qui vit quelque part en Belgique. Il est l'athlète, à 15 ans déjà, il a gagné plusieurs trophées de 100 mètres. C'est l'espoir. Il est belgo-congolais. Nous dédions cette émission à toi, Eli. Alors, pour News 24, avec la réalisation de Fille Waka et
commentaire Nabino Tolingi Ezalakaka Nase Naboboto Nenka Kezalaka. Abonnez-vous nombreux massivement sur News 24. Comme disons, ici c'est la qualité. Qualité Bino Boebikaka. Qualité Zaranaokaka Moko et Zarami Balete. Na Melbourne, ce que l'équipe News 24 était, Yom Toyeba. De Yopo Oyeba Kotoroleka. Nous vous disons bye.